Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici les sommaires. L'Assemblée nationale a entamé ce jeudi 14 avril l'examen de la proposition de loi portant révision des élections prévues l'année prochaine. Mais les députés membres du Front commun pour le Congo ont refusé de participer à la plénière. Ils dénoncent le manque de consensus préalable sur cette question. Une nouvelle accélération de la campagne de vaccination anti-Covid-19 est prévue en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais et ses partenaires déploient des équipes mobiles pour atteindre plus de personnes éligibles dans une dizaine de zones de santé de Kinshasa. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. C'est ce jeudi 14 avril 2022 que l'Assemblée nationale a entamé l'examen de la proposition de loi portant révision de la loi électorale en prévision des élections prévues l'année prochaine. Mais les députés, membres du Front commun pour le Congo FCC, proches de Joseph Kabila, refusent de participer à la plénière, dénonçant le manque de consensus préalable sur cette question. Nous rappelons à l'opinion publique que les réformes électorales doivent faire objet d'un consensus entre tous les acteurs concernés afin d'éviter au pays des élections chaotiques, source de frustration et de conflits, disent-ils dans une déclaration circonstancielle. Il n'est pas question d'accompagner une option déjà prise par un régime dictatorial, insiste-t-il. Nous nous abstenons de participer à l'examen de la proposition de loi portant révision de la loi électorale qui commence ces jours au sein d'une Assemblée nationale qui, sous ce régime dictatorial, est devenue une simple caisse de résonance du président de la République et de son gouvernement, déclare-t-il. Pour eux, le régime de Félix Tshisekedi s'est illustré par la violation intentionnelle de la Constitution et des lois de la République en vue de préparer la tricherie aux élections de décembre 2023. Il cite notamment les renversements de la majorité parlementaire en plein mandat et la nomination des juges à la Cour constitutionnelle. La révision de la loi électorale est attendue depuis plus d'une année. Parmi les réformes souhaitées, il y a le retour à la présidentielle à 2 tours, la suppression des seuils électoraux et la baisse des cautions électorales. Le vice-ministre de la Justice, Amato Baïba-Siré, a présidé ce jeudi 14 avril 2022 une séance de travail avec une délégation de l'Union européenne conduite par son senior advisor Gilles Dekerchov qui pilote un projet qui est une facilité globale destiné à aider les pays dans le monde entier qui sont soumis au contrôle du groupe d'action des financements international GAFI ou bien des organes régionaux en matière de prévention du blanchiment d'argent, des luttes contre le financement du terrorisme. La facilité globale est un projet de l'Union européenne qui a pour objectif d'offrir des services pour tout type d'aide, rédiger des législations, former, scotier et répondre aux besoins réels pour essayer d'aider et d'être en conformité avec les exigences des GAFI. Cette délégation est en République démocratique du Congo à la demande du gouvernement congolais à travers le ministère des Finances pour essayer de mettre en œuvre un plan d'action qui a été mis sur pied par la cellule nationale de renseignement financier CNRF de la République démocratique du Congo, a déclaré Gilles Dekerchov. Donc nous avons discuté des moyens d'aider la République démocratique du Congo et particulièrement le ministre de la Justice à améliorer la chaîne pénale, à améliorer la régulation et la supervision des ASBL, des ONG, et éventuellement aussi d'améliorer la coopération internationale, l'entraide pénale, judiciaire pénale et l'extradition. Il y a déjà des choses qui se font, mais pas vraiment suffisantes. C'est la raison pour laquelle le gouvernement congolais a émis le vœu que l'Union européenne puisse appuyer la RDC pour être aussi conforme. Et c'est pour ça que nous sommes là, et bien disposés à vous aider, mais en fonction des besoins exprimés par les différents ministères. Nous avons eu l'occasion de rencontrer l'équipe du ministre des Finances, de rencontrer le procureur général à la Cour d'appel, on verra le ministre de l'Intérieur cet après-midi. Donc l'idée, c'est vraiment d'offrir des services.
La vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Ilumba Nkoulou, a reçu ce jeudi 14 avril 2022 au cabinet du ministère de la Santé une délégation des partenaires techniques et financiers en provenance de Genève, en Suisse. Cette délégation, conduite par Ted Chaben, coordonnateur global pour l'administration du vaccin contre la COVID-19, est venue en support à la RDC dans sa campagne de vaccination contre la pandémie COVID-19. Nous sommes en fin de mission. Nous avons rendu compte à son Excellence, la vice-ministre de la Santé, des résultats de la mission. Du côté des partenaires, nous sommes engagés à assurer que les ressources financières et techniques soient à la disposition du pays pour que la campagne ait du succès. Nous avons demandé et salué le leadership du gouvernement en commençant par son Excellence et du ministère de la Santé pour assurer que cette campagne ait tout le succès escompté. La campagne cible 11 millions de Congolais d'ici la fin du mois de juin et travaille à atteindre ces 11 millions de Congolais avec la vaccination contre la COVID-19, cette maladie qui continue à affecter tout le monde, qui continue à rendre beaucoup de citoyens malades et à tuer un bon nombre de citoyens. Et d'ajouter, il est essentiel pendant cette campagne que les prestataires de santé se fassent vacciner en premier, qu'on atteigne les personnes les plus âgées et les plus vulnérables avec ce vaccin important. Poursuite de travaux de remplacement des flexibles casés du groupe 6 de la centrale hydroélectrique d'Inga 2. L'on s'achemine vers une issue heureuse avec les travaux de remplacement des flexibles casés par des nouvelles flexibles de la tribune du 6e groupe de la centrale hydroélectrique d'Inga 2 appelée G26. Après les vidanges d'eau dans la turbine, l'une des phases la plus cruciale de ces travaux, les techniciens SNEL ont entamé la seconde étape de remplacement des flexibles. Un travail titanesque qui nécessite beaucoup de soins. Awa toza na groupe 6 ya Inga 2 où to bengi biso que G26. En fait, ils avaient un problème depuis le 26 mars. Mais herba luki bazongisa ngo ba sentir que mai oyo e arozaka juin ndezo baluka flexible katanaki ne baloba ki so e continue boy ko créer ba panne sous koleka ne ba telimisa machine awa jour to yaki awa baza ko batarder likolo penase pour que pour ba fungola ba groupe aboy mai il faut pas écouter dozo comprendre que ndenge bazo sala wana mundela zate bisoka ba tumundi to sala pona kolakisa ke SNEL azana bato boanya pe mai leza ya ba otio fungola ndenge bozo mona wana ba bozo ko ba flexible ti to ba samedi groupe ko zonga na réseau to zonga na situation normale pour ko permettre na ba misala musezo salema na niveau ya kin pona remise en conformité à réseau makambo ekende bien. Le tout pour la remise rapide sur les réseaux de 150 MW du G26 pour pallier au délestage constaté depuis le 26 mars 2022 dans la ville-province de Kinshasa et dans l'espace Grand Katanga. De l'eau. Lutte contre la prédation financière enclenchée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers l'IGF, l'inspecteur général de finances, chef des services, Jules Alingue Tekei, était face aux professionnels de médias ce mardi 12 avril 2022 dans l'amphithéâtre Félix Antoine Tshisekedi. C'était pour faire savoir aux journalistes la mission primordiale, l'organisation et les fonctionnements de l'IGF en République démocratique du Congo, mais aussi faire connaître aux hommes et femmes des médias les méfaits de la corruption. Nous intervenons dans le contrôle du trésor public avec le compte général du trésor situé à la Banque centrale qui prend les recettes et les dépenses de l'État. Nous intervenons pour contrôler la régularité
de toutes les opérations qui sont passées dans ces comptes. Nous intervenons pour contrôler la régularité des opérations de gestion dans les entreprises du portefeuille de l'État et dans les établissements publics, ainsi que tous les autres services publics. Nous avions voulu porter le contrôle des finances publiques, non pas vers les comptables, qui ne sont que des agents qui subissent. Nous avions voulu porter le contrôle plus haut, c'est-à-dire les membres du gouvernement, les mandataires publics ainsi que les gouverneurs. Depuis que la mission de dénoncer et traquer les détourneurs des deniers publics lui a été confiée, l'UIGF a eu à obtenir plusieurs résultats. C'est pour la première fois dans l'histoire de l'inspection générale des finances qu'en une année, nous ayons mis fin à la prédation dans près de 20 entreprises publiques et nous avions mis hors d'état de nuire plus de 30 mandataires, certains se retrouvant en prison et d'autres en chômage. Je ne me réjouis pas, mais je suis en train de m'expliquer. Avec double dépendance relevant de l'autorité directe du chef de l'État, l'inspection générale des finances. Nous relevons de l'autorité directe du chef de l'État parce que de l'histoire de l'inspection générale des finances, l'inefficacité de ces services était également due à sa dépendance. Vous ne pouvez pas lutter contre la corruption et les détournements lorsque vous êtes un service, vous dépendez d'un membre du gouvernement. Faux, c'était illusoire. Par ailleurs, l'inspecteur général des finances appelle les journalistes à s'engager dans la lutte contre la prédation financière et très attentifs, ces derniers ont réitéré leur engagement quant à ces, ainsi pour le développement de la RDC. Cette décision est à la base de la déperdition et d'abandon scolaire au niveau des élèves. Au cours d'un échange avec les Chevaliers de la Plume, ce mercredi 13 avril 2022, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC a évalué et scruté minutieusement la situation actuelle que traversent les enseignants congolais, déplorant la violation massive et répétitive des droits des enseignants en ce qui concerne notamment le processus de mise à la retraite, la discrimination dans l'allocation de primes de gratuité ainsi que la désactivation des enseignants et des écoles. La synergie déplore également le non-respect des promesses du gouvernement. Le concept de désactivation des enseignants est utilisé pour la première fois par le ministre Tony Mwaba. Donc après la pression que nous avons eu à exercer, eh bien, le ministre a été obligé de réactiver un grand nombre d'écoles. Malheureusement pour lui, il n'a payé qu'un seul mois contre 6. Donc au moment où nous parlons, il y a 5 autres mois qui restent en souffrance. Le ministre doit restituer cet argent que nous pouvons considérer comme un véritable détournement parce que ces enseignants-là à Kinshasa et dans les provinces n'ont pas touché les 5 mois qui leur étaient dus. Et un autre point que nous abordons, c'est le non-respect des accords signés. Dernièrement, on a été à Amboula, le gouvernement a fait la promesse aux enseignants de payer le deuxième et le troisième palier de Bibois. Et ce palier équivaut à 800 000 francs congolais. Il faut ajouter à cela la situation des enseignants nouvelles unités au primaire et au secondaire. Les enseignants aujourd'hui se rendent compte que le gouvernement est loin de tenir cette promesse, notamment en ce qui concerne le nouveau barème qu'attendent tous les enseignants de la République. Face à ce sombre tableau peint et une forme de marginalisation que subissent les vrais syndicalistes, la synergie entrevoit une marche de colère le samedi 13 avril prochain. Réunis au Conseil national du 12 au 13 avril 2022 dans le cadre de sa première université syndicale Pascal sous le thème « L'avenir du syndicalisme enseignant en République démocratique du Congo », la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo, FENECO-INTC, fait les constats suivants. L'avenir des enseignants-enseignantes du primaire, des inspecteurs et des cadres est en pointillé. Le statut des enseignants dans les écoles conventionnées est sacrifié. L'envahissement des politiciens dans le secteur de l'éducation qui obstrue les syndicats et impose des actes de violation des textes en vigueur, les nominations et promotions massives et abusives
sont l'œuvre de politiciens heureux. Et compte tenu de tout ce qui précède, la FENECO-UNTC recommande au gouvernement congolais ce qui suit. L'évaluation de la mise en œuvre des accords récemment conclus avant la reprise des cours fixés au 18 avril 2022. Le paiement sans délai dès ce mois d'avril des NU et des NP et aussi le deuxième et le troisième palier pour tous les enseignants tels que convenu. L'autonomisation de l'inspection générale de l'enseignement comme une administration à part et l'octroi de différentes primes acquises. La révalorisation de tous les personnels du niveau concerné par la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire. La prise de toutes les mesures d'application devant permettre au FPF de disposer des ressources nécessaires pour appuyer la gratuité de l'enseignement primaire. L'octroi des moyens nécessaires tant à la mutuelle de santé qu'à la caisse de la retraite. L'organisation des élections syndicales pour déterminer les organisations les plus représentatives en nombre, pouvant parler légalement au nom des enseignants et enseignantes. CCBM, toujours en avant. CCBM, n'est jamais trahi. Honorable Mota. La coordination des cellules de base MOTA CCBM en sigle de l'honorable Mota Ngaliema, député national et président du conseil d'administration de l'INPP, à travers son coordonnateur des Doumi dans la Tiangou, Abraham Finzono Ngambou, a effectué une tournée musculée ce jeudi 14 avril 2022 dans plusieurs villages dont Doumi Bif, Mbwe, Nkieme, Kibirika et au village Mponkwene dans la commune de Maluku. Le but de cette tournée était de réaffirmer la popularité de l'honorable Mota Ngaliema dans toute la Tiangou et de l'amour qu'il porte à sa base. Tournée nangai tobanaki on a Doumi Bif, tokoti Boué, tokoti Nkieme Kibirika, ato suki na talangai, ningeza tozobima na nzela talangai zambo tokatsa poto bima Pongwene tozonga Doumi Bif. Nazali ko lancer message na bana nyoso changu. Na makambo o etali bakonzi to maponami to koyeba leader to sali choix o nazali ko lancer appel na bande ko nyoso o natangi baya to soutenir honorable Mota Ngaliema. To moni déjà o tozali ko tambola na yebisika to uti na ndenge tozali to kokende. En tout cas to tatonete pona choix to na droit ko tatonete leader c'est Mota Ngaliema. O yona bengi bande ko nyoso baya ba soutenir. Bien avant la clôture du mois de mars consacré à la femme, le coordonnateur du CCBM Doumi, Abraham Fizono Ngambou, était avec les femmes pour les sensibiliser sur l'importance du mois de la femme et sur l'importance de l'association. Tout ce qu'on clôture le mois de la femme, maman ya Mbakana, maman ya Plateau, maman onyoso bazali maman ya CCBM, oyo baza na kati ya lisanga, oyo Mota Ngaliema bazali ko conduire ye moko coordonnateur général pour clôturer de la femme na maman, mais après nationaki pour kotala ndenge nini ba celui de base na biso ezali ko fonctionner. Nazali pe ko lancer message na bande ko nyoso baya basaduri na CCBM et puis tout la vision honorable Mota Zanango yango zali vision malamu o un député akoyi ko zanango Mota Zani kanisa malamu pona ko sunga entité o azali kanisa malamu pona ko sunga chango. Signalons que le CCBM et son autorité morale, l'honorable Mota Ngaliema, soutiennent la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle les peuples d'abord. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi. Et d'ici là, portez-vous bien.